Aujourd'hui, je te montre comment faire des enchiladas vegan et je te le dis, c'est super facile. Oui, c'est facile. Premièrement, tu vas te prendre un petit verre de jus. Ben oui, on appelle ça comme ça, les petits vins rouges légers. Là, c'est pas un Beaujolais, c'est pas un rosé, c'est un petit verre de jus. Dans cette recette-là, tu vas avoir besoin de salsa, puis j'ai fait une recette là-dessus. Fait que c'est ça que tu prends celle du commerce ou que tu vas t'abonner à ma chaîne, puis tu prends ma recette, qui est vraiment meilleure. Bon, fait que tu t'es abonné à ma chaîne, tu t'es servi un verre de vin, on part! Dans ton blender, ton meilleur ami, tu vas mettre de la farine et un mélange d'épices. Dans ce mélange-là, il y a du chili, il y a du cumin, poudre d'ail, cayenne, sel. On va rajouter de l'huile, de la pâte de tomate, on met le couvert, on part le chaud heavy metal. Fait là, tu brasses ça, c'est pas long, là, tu sais, il n'y a rien de dur là-dedans. Là. Fait que là, une fois shaké, tu prends une petite gorgée de petit jus, tu checkes ça, puis là, tu fais... J'ai oublié de mettre la fécule de maïs. C'est ça qui va épaissir ta sauce. Tu vas voir, quand tu vas avoir fini de la blender, elle va être encore bien liquide, mais c'est quand elle va chauffer qu'elle va épaissir. Tu blendes et là, tu goûtes. Tu vois, c'est encore liquide, mais je te dis, fais-moi confiance, ça va être super bon. On va couper les légumes, fait qu'on a besoin d'un oignon, 2 gousses d'ail. Moi, il y en avait une petite troisième là, qui faisait donc pitié, là, fait que je l'ai pas laissé tout seul, là, je l'ai coupé. Fait que 3 mini gousses d'ail. Ensuite, on va couper les légumes de ton choix. Moi, j'ai mis poivron jaune, mais t'aurais pu mettre rouge, orange, pas vert. Vert, c'est bon sur une pizza. Jalapeno, courgette, puis j'avais un vieux maïs là, tout pourri. Mais non, il était pas pourri, là, mais tu sais, il fait pitié quand même. Hein? Mais là-dedans, ça va être écœurant. Fait qu'on coupe ça. Telle une magicienne, j'ai fait ça en un clin d'œil. Et on va avoir besoin d'une canne de haricots noirs et de la salsa que tu as fait toi-même. Tu mets de l'huile dans le poêle comme si c'était Picasso. Et là, tu mets un petit morceau d'oignon. Ah, ça frétille, c'est ton cue, ta poêle est assez chaude. Et là, tu rajoutes les oignons, l'ail. Et une fois que c'est un peu cuit, tu rajoutes tous ses amis. Courgettes, poivrons, jalapeno, le vieux maïs tout pourri. Ben non, il est pas pourri, là. C'est juste qu'il est pas bien beau, tu sais. T'aurais pu mettre aussi maïs congelé, tu sais. Faut juste tu le cuire jusqu'à temps que ça soit chaud. On rajoute les haricots noirs qu'on a rincés. On va rajouter flocons de chili, un peu de paprika fumé, du jus de lime. On mélange le tout. Ça sent bon dans la maison, je te le dis. Et là, on va rajouter ta salsa. Mais oui, t'as pas eu le temps de la faire, pas grave. Prends celle du commerce. Mais je te le dis, c'est tellement meilleur faire sa propre salsa. Puis là, tu mélanges tout ça, puis tu fais « Hey! » Je rajoute de la salsa. Folle de même, toi! Ben oui! Tu mélanges un peu, tu mets ça de côté, et là, c'est le moment de sortir ton Pyrex. Pas le gros, là, que tu mets un pâté chinois ou de la lasagne, là. Faut que tu prennes celle-là. Tu vois, ma main, elle rentre dedans, là, puis tu vas mettre à peu près 6 petits tortillas comme ça. Les petits, là, pas les gros. Puis là, tu vas voir, tu vas rouler ça, là, je montre comment, là, mais tu sais, regarde, c'est mieux quand on le fait pour vrai. Tu prends un petit tortillas. Tu mets ton mélange que tu as cuit avec ta super salsa dedans. Et là, pas trop. Faut pas trop en mettre, tu sais, parce qu'un autre, il va en avoir 6. Là, j'ai peut-être été un peu trop intense, là, mais bon. Et là, tu plies les deux côtés, les deux bords, dans le fond, pour pas que ça sorte, et tu roules. Tu replies les petits coins, là, quand ils veulent comme pas être beaux, là, comme ça. Clac, clac. Puis tu roules ton tortillas. Mais on veut pas trop le serrer, sinon ça peut le briser. C'est quand même fragile. Faut que tu y ailles délicatement. Et là, attention, la magie de Fuego. T'en fais 6 de même. 1, 2, 3, go! Pow! Je sais, je suis une magicienne. Et là, le reste de légumes, tu jettes pas ça, là. Ça, c'est un super restant que tu peux manger le lendemain sur du riz. Check ça. Ça, c'est mon souper du lendemain. C'était bon en tas. Mets ça dans le frigo. C'est bon un petit bout. Et là, on revient à nos enchiladas quand même. La sauce là, qu'on a faite au début, on va te mettre ça là-dessus. Là. T'en mets. Et pas peur d'en mettre. Et pas peur. Partout, partout, partout. Ça va même un peu épaissir, je te l'ai dit. Là. Fait que le maïs, c'est magique. Et là, c'est le temps de mettre ton fromage préféré. Écoute, moi, lui, je le trouve bon, mais c'est pas le meilleur. Fait que j'ai mis mon préféré, mais il est cher. Fait que tu sais, t'en mets un peu moins. Fait que tu mélanges tes deux fromages préf et tu vas mettre ça dans le four à 350 pendant 15-20 minutes. Et voilà! C'est pas beau, ça? Et là, tu fais des portions, c'est facile, tu te prends 2 petits rouleaux. Ben ouais, tu coupes pas le rouleau en 2, là. T'ajoutes une salade, un avocat, pis ben de la coriandre. T'aimes pas la coriandre? Mais mets-en pas! Mais moi, j'aime ça, la coriandre. Hey, bon appétit!